Ok, GLA contre Evoque. Attention, ce n'est pas juste un choix de bagnole, c'est un pari. Un pari qui peut soit sublimer chaque trajet, soit carrément flinguer un compte en banque. On va décortiquer le vrai coût du luxe et ça commence maintenant. Alors la question est simple. Entre ces deux monstres, lequel est l'investissement intelligent et lequel est le piège? Le gouffre financier parfait, bien déguisé sous une belle carrosserie. C'est la question qui vaut des dizaines de milliers d'euros. C'est parti, on plonge dedans. Voilà le piège classique, le prix affiché. Tout le monde tombe dans le panneau, les yeux rivés sur ce chiffre. Mais ce n'est rien, c'est juste la pointe de l'iceberg. Le vrai coût, celui qui fait vraiment mal, il est caché, bien en dessous. Et c'est là que ça devient intéressant. Comme le dit si bien Carredge, pour faire le bon choix, il faut mettre la main sur les infos que les concessionnaires cachent, celles qu'ils prient pour que personne ne voit jamais. Eh bien devinez quoi, on va aller les chercher. Allez, round 1. On attaque direct sous le capot. C'est un vrai combat de philosophie ici. Deux visions du luxe qui s'affrontent. Et elles sont radicalement différentes. D'un côté du ring, on a la puissance brute de l'Evoque, une machine conçue pour dominer la route. Et de l'autre, l'efficacité chirurgicale du GLA, une arme taillée pour la jungle urbaine. Regardez bien ces chiffres. L'Evoque, c'est 246 chevaux, dès le modèle de base. Il laisse le GLA sur place, loin derrière. Et attention, ce n'est pas juste pour se la raconter. Sur l'asphalte, ça se traduit par une domination totale. Une confiance absolue à chaque accélération. Et cette puissance, cette force, elle ne s'arrête pas au moteur, non, elle continue à l'intérieur. L'habitacle de l'Evoque, c'est autre chose. C'est un véritable cocon de luxe. Matériaux haut de gamme, design au millimètre. On n'est plus dans une voiture là, c'est une affirmation de statut. Point. Round 2. On laisse le moteur, on passe à la carrosserie. Style contre espace. Comment leur design se traduit dans la vraie vie, au quotidien? Ce tableau, il dit tout. L'Evoque, plus haut, mieux campé sur ses roues, il impose le respect, c'est une véritable forteresse sur la route. Mais regardez le GLA, il est plus long, et ça c'est malin. Résultat, 20% d'espace de chargement en plus. Le choix est clair, on veut la prestance ou la polyvalence. Et maintenant, le round décisif. Le round que tout le monde oublie et qui pourtant change absolument tout. On parle du vrai prix, le coût sur le long terme. C'est là qu'il faut changer sa façon de penser. Oubliez le chèque signé chez le concessionnaire. Le vrai coût d'une voiture de luxe, ce n'est pas ce qu'on paye, c'est l'argent qu'on perd. La vitesse à laquelle sa valeur s'évapore. On parle de la dépréciation. Et là, attention, voici l'arme secrète du GLA. Les chiffres de Carredge sont sans pitié. Ils sont brutaux. Un Land Rover s'affond comme neige au soleil. La valeur d'un Evoque s'évapore à une vitesse folle, bien plus vite que celle d'un Mercedes. Et cette différence, ce n'est pas rien. C'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros qui partent en fumée. Voilà le vrai prix du style et de la frime. Mais attendez, ce n'est pas fini. La dépréciation, ce n'est que le début de l'hémorragie financière. Parce que l'entretien, lui, il vient juste enfoncer le clou. Prenons un exemple bien concret, les freins. Changer les plaquettes sur un Range Rover, ça peut monter jusqu'à 730 €. Pour un concurrent de luxe équivalent, on est plus autour de 450 €. Faites le calcul, c'est plus de 60% plus cher pour la même opération. Oui, ça pique. Alors, le verdict? Après avoir tout mis sur la table, la puissance, l'espace et surtout les coûts cachés, le choix final ne dépend plus de la voiture, il dépend de la stratégie. C'est le moment de choisir son arme. Pour ceux qui cherchent le prestige avant tout, la puissance brute, l'intérieur ultra luxueux, le gagnant est clair, c'est le Range Rover Evoque. C'est un choix passionnel, une pure affirmation de statut, sans compromis. Par contre, pour l'investisseur intelligent, celui qui analyse les chiffres, qui pense à la valeur sur le long terme et qui a besoin d'un véhicule pratique et efficace en ville, alors là, le GLA l'emporte. C'est le choix de la raison, le coût stratégique. Voilà, les chiffres sont là, les cartes sont sur la table. La décision finale ne concerne plus la voiture, mais bien la personne qui la conduit. Alors, le pari du prestige ou l'investissement de la raison? Le coup à jouer est maintenant entre vos mains.